Bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Aujourd'hui, on est reparti pour une petite séquence questions-réponses. Il y a pas mal de questions qui se sont accumulées là ces derniers temps. J'ai pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc, ils se sont accumulés et ben, on va s'y mettre dans la joie. On va en parler encore beaucoup de sujets. J'ai un petit peu rapidement passé ça en revue, mais j'ai pas tout lu. Donc, ben, je découvrirai avec vous un petit peu les thèmes. Ouais, ça reste impressionnant pour moi quand même de voir. Je vous dis, il y a de plus en plus de personnes là qui sont en train de vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Je reçois des messages. Là, je pense à quelqu'un qui m'a écrit pour une vésicule biliaire par exemple. Et je vois qu'il y a vraiment des compréhensions qui se font de l'absolue complexité et à la fois de l'absolue simplicité de fonctionnement du corps. Absolue complexité dans le sens que si on l'analyse de façon analytique et microscopique, le corps est d'une complexité telle que personne ne sait reproduire les processus du vivant, mais absolue simplicité parce que les lois du vivant, or c'est tout ce qui nous est demandé, il ne nous est pas demandé de comprendre et de décortiquer, il nous est demandé de respecter les lois du vivant simplement. Et bien ces lois du vivant, elles sont très simples. Redonner au corps les conditions physiologiques de son fonctionnement. Et à ce moment-là, le corps a des capacités d'auto-guérison qui font que tout se remet en place. C'est aussi simple, c'est le postulat, c'est l'hypothèse de base, c'est une hypothèse qui se vérifie tous les jours. Quand on arrête de nuire, quand on permet au corps de mettre en place ces processus d'auto-guérison, voire quand on les accompagne, eh bien, tout se remet dans l'ordre naturellement. Et on l'expérimente tous les jours. On l'expérimente tous les jours. Et j'espère que par ces questions-réponses, on va pouvoir l'expérimenter encore un peu plus. Alors on démarre tout de suite. On démarre tout de suite avec un message de Fabienne. Alors bonjour, que pensez-vous du kéfir de fruits et du kombucha? Je la consomme depuis quelque temps et je trouve qu'il me fait du bien. Je souhaiterais connaître votre avis dessus, n'ayant pas trouvé sur votre site d'article si reportant. Alors, le kombucha et le kéfir de fruits. Alors, c'est toujours intéressant quand on dit quelque chose, il me fait du bien. Ce qui est intéressant, la question que je me pose toujours, c'est quels sont nos critères pour juger. Parce que par exemple, et bon, c'est un petit peu de la provocation ce que je vais dire, mais c'est intéressant au point de vue réflexion. Si on a mal à la tête et qu'on prend un Doliprane ou un Efferalgan, on va dire le Doliprane ou l'Efferalgan me fait du bien. En pratique, le Doliprane ou l'Efferalgan ne fait pas de bien du tout au corps. Il supprime les symptômes. Alors, considérant le kéfir de fruits, le kombucha, je ne dis pas que c'est exactement ça, ce que je sais, c'est que ce sont des produits fermentés. Ce sont des produits fermentés. Or, nous souffrons tous plus ou moins d'infections fongiques, d'infections à levure et de fermentation dans le tube digestif, mais dans le corps tout entier. Le fameux candida albicans, plus de 70 à 80% de la population en est touchée par ça. Donc, à titre préventif, je fuis toute forme de nourriture fermentée. Le kéfir de fruits et le kombucha en font très grandement partie. En plus, ça contient des sucres. Il y en a un qui est fait à base de sucre. Je crois que c'est la kombucha dans lequel on met du sucre. Le kéfir de fruits, c'est uniquement avec des fruits. Mais le kombucha, on met du sucre, on met du thé, qui est un excitant et un irritant. Alors, je sais bien que c'est fermenté, donc on me dit c'est transformé. Il n'empêche, c'est fermenté. À titre préventif, je ne l'utilise pas et je ne le recommande absolument pas. On a suffisamment de difficultés à rétablir un équilibre et à diminuer les populations fongiques dans l'organisme, à diminuer les levures par la régénération des organes et particulièrement des surrénales et du pancréas. J'estime que ce n'est pas la peine de rajouter des produits qui soient fermentés. C'est pareil pour la choucroute, c'est pareil pour tous les produits fermentés qu'on puisse imaginer. Vraiment, je ne les recommande pas. Donc voilà, et j'encourage chacun à réfléchir sur quand on voit quelque chose comme ça, quand on prend un produit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il me fait du bien. Est-ce que c'est suppression des symptômes? Est-ce que c'est régénération réelle? Je doute que le kéfir de fruits et le kombucha amène à une quelconque régénération.
Il n'y a pas de propriété particulière, malgré tout ce qu'on veut nous dire, dans le kombucha et le kéfir de fruits. Alors ensuite, une question très très intéressante, parce que ça a fait gamberger pas mal de monde. Une question d'Ariane. Avec plaisir. Si tu avais l'occasion d'élaborer davantage, dans une prochaine vidéo peut-être, ben voilà, sur ce que tu as dit plus haut, c'est par saturation des autres émonctoires rénaux que cela sort par la peau, alors que c'est par faiblesse métabolique du foie que cela sort par la peau. Ce serait très apprécié, comme je ne suis pas certaine de bien comprendre le fonctionnement exact. Ouais, c'est très très intéressant là ce qui se passe. Alors, quand je dis, c'est un petit peu fin, hein, pour les personnes qui ne sont pas particulièrement intéressées, on peut zapper là les quelques minutes qui vont venir, mais je crois que c'est pour les personnes qui veulent aider les autres, qui veulent devenir soignants, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant à comprendre. Le foie dans l'absolu n'est pas un émonctoire. Le foie est un transformateur, le foie n'est pas un émonctoire. Et ça, c'est un élément dont il faut se souvenir tout le temps. Les émonctoires, ce sont les 3 reins, entre guillemets, donc les 2 reins officiels, plus la peau qui est le 3e rein et qui est le plus grand de nos organes éliminatifs de tout le système, les intestins et les poumons. Voilà nos émonctoires. Donc nos émonctoires, plus des émonctoires secondaires, mais le foie, un émonctoire, c'est quelque chose qui permet de faire sortir dans le milieu extérieur les toxines. Le foie est un transformateur, ce n'est pas un émonctoire. Alors je dis, c'est par saturation des autres émonctoires rénaux que cela sort par la peau. Bon là c'est simple à comprendre, saturation des émonctoires, saturation des reins, les reins n'en peuvent plus, les toxines sortent par la peau. Alors que c'est par faiblesse métabolique du foie que cela sort par la peau. Pourquoi? Parce que le foie est un transformateur. Faiblesse métabolique, ça veut dire que le foie ne va pas assurer son rôle et ne va pas transformer les produits de manière à ce qu'ils soient acceptables par l'organisme. Le rein évacue, ne pouvant évacuer, donc c'est par saturation, ne pouvant évacuer, cela sort par la peau, alors que le foie transforme, ne pouvant transformer par faiblesse métabolique. Métabolique, ça veut dire de fonctionnement, alors que le rein, c'est par faiblesse, on va dire par saturation, mais c'est pas par l'activité du rein, alors que là, c'est l'activité du foie qui est en cause. Eh bien, c'est par limitation de son activité métabolique. Allez voir la définition de métabolique sur Wikipédia, c'est intéressant. Eh bien, c'est par défaut de transformation que le foie amène à ce que des produits ne soient pas dégradés et ces produits sortent par la peau automatiquement. Donc voilà la grande différence, j'espère que ça a été clair, mais c'est la différence entre un organe actif dans la transformation et un organe qui ne l'est pas. Alors dans l'absolu, les reins ont aussi une activité, ce ne sont pas simplement des portes d'entrée-sortie, ce ne sont pas des portes à double battant, mais globalement, le foie est un très gros transformateur du système, c'est même le transformateur par excellence du système, et particulièrement des matières grasses, chose que ne sont pas les reins. Les reins sont avant tout des systèmes d'évacuation. Donc voilà, on reprend la phrase, c'est par saturation des autres émonctoires rénaux que cela sort par la peau, donc ça se comprend, alors que c'est par faiblesse métabolique du foie que cela sort par la peau. On parlera de faiblesse métabolique pour tous les organes qui jouent un rôle de transformation dans le système, alors qu'on parlera de saturation pour tous les organes qui sont plutôt des émonctoires. Et puis peut-être qu'on pourra parler de saturation pour un organe quand on s'adressera à son côté émonctoire, et on pourra parler de faiblesse métabolique quand on s'adressera à son côté transformateur, parce qu'il y a des organes qui sont à la fois émonctoires et transformateurs. Je vais imaginer par exemple le tube digestif. Le tube digestif est à la fois un émonctoire, puisque ça permet de faire sortir les selles, et un transformateur, puisqu'il permet l'absorption, l'assimilation aussi des nutriments. Et il est certain que par faiblesse métabolique des intestins, eh bien, il y a une mauvaise absorption et une mauvaise assimilation, et que c'est par saturation des autres émonctoires qu'on retrouve énormément de toxines dans le tube digestif. Donc j'espère que ça a été assez clair, mais c'est une différence qui est vraiment très intéressante au niveau du
du corps humain, c'est pas des... Ça peut paraître un petit peu des points un petit peu pointilleux, mais je crois que ça vaut le coup de s'intéresser à ça. Alors, une question sur la vitamine B12. Alors, cela fait 2 mois que je... Alors, donc c'est une question de Caroline. Une question donc sur la vitamine B12. Cela fait 2 mois, bon merci, cela fait 2 mois que j'ai commencé à augmenter fortement ma consommation de fruits et de légumes et à diminuer tout le reste. Excellent, excellent, excellent. J'ai arrêté le gluten il y a 1 an et demi et la plupart des produits laitiers il y a des années. En ne gardant que le fromage. Si tu as du mucus, je te conseillerais même d'éviter le fromage. J'ai perdu environ 3 kg en 2 mois sans pour autant me sentir particulièrement fatigué. Le seul changement que j'ai pu remarquer jusque-là, c'est que je n'ai plus besoin de déo. Eh ben, bien, pour la bonne et simple raison que le déodorant, c'est un petit peu un espèce de camouflage que l'on pose sur l'odeur des toxines qui sortent par la peau, puisque les toxines sont la plupart du temps aromatiques. Et c'est absolument extraordinaire parce que l'industrie a récupéré quelque chose qui est pathologique. Ce qui est pathologique, c'est de ne pas fournir au corps ses bons aliments et donc de l'obliger à sortir par la peau énormément de toxines. Et ce faisant, on a créé des déodorants et on persuade les gens que c'est absolument normal de prendre des déodorants qui bouchent les pores, qui sont chargés de produits intoxicants et qui ne font qu'aggraver le problème. Je suis allé voir mon médecin pour lui demander un bilan sanguin, histoire de vérifier que tout va bien, et effectivement tout va bien, sauf la vitamine B12 qui est à 139 picogrammes par millilitre. Mon médecin ne trouve pas cela trop inquiétant vu qu'il n'y a aucun signe d'anémie. Elle me conseille simplement de manger plus de viande. Alors, s'il n'y a pas de signe d'anémie, effectivement, s'il n'y a pas de signe clinique, la faiblesse en vitamine B12 n'est pas le seul facteur à observer. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis allé voir une naturopathe qui, elle, m'a conseillé de manger des champignons. Oui, sauf que dans les champignons, c'est de la vitamine B12 analogue. C'est ce que tu dis. Là, j'ai un gros doute car je crois me souvenir que tu expliques que ce n'est pas de la vitamine B12 qu'on trouve dans les champignons, mais de la pseudo-vitamine B12. Absolument, c'est de la vitamine B12 analogue. Et au contraire même, elle sature les récepteurs à la vitamine B12, donc je le déconseille fortement. Je veux dire, les champignons, on peut en consommer, mais pas les champignons pour la vitamine B12. Qui plus est, les champignons, à part des champignons de culture, vu tous les accidents nucléaires qu'il y a actuellement, je n'irai pas courir les bois, moi personnellement, pour ramasser des champignons. Est-ce que je laisse couler? Oui. Est-ce que je recommande tes vidéos à ma naturopathe? Ah, ça peut être pas mal, ça peut être une bonne idée. J'ai une autre question. Donc ouais, la vitamine B12, en l'absence de signes cliniques, on ne s'affole pas. Hein, on se base sur les signes cliniques toujours. C'est pas la peine d'aller détecter des trucs qui n'existent pas. Dans l'absolu, à titre de provocation, je dirais, je vais extrêmement bien ce matin, par exemple. C'est un très beau matin, je vais extrêmement bien, je suis très heureux dans le jardin. Si je vais à l'hôpital ce matin, je me fais faire une batterie de tests, je suis certain qu'on trouve des trucs qui dysfonctionnent. Hein. Si on décortique tout, on va trouver des trucs qui dysfonctionnent. Il va y avoir des chiffres qui ne vont pas être exactement... Mais le corps, il fluctue au cours des jours, il fluctue au cours des années, et puis s'il n'y a pas de signes cliniques, on ne s'affole pas. Vraiment, j'en reviens à ça. S'il n'y a pas de signes cliniques, il y a suffisamment de signes cliniques qu'on peut observer. S'il n'y a pas de signes cliniques, eh ben, on ne s'affole pas. J'ai une autre question, bassement financière. Non, c'est pas bas. C'est marrant ça d'ailleurs. Hein. J'y réfléchis souvent là. On est une civilisation, particulièrement en France, où à la fois et je dis pas ça pour toi, hein, c'est une petite remarque que je fais dans l'absolu, hein, où il y a un culte de l'argent. Il y a un culte de l'argent, mais de façon cachée, et en même temps, on nie complètement l'argent. Donc c'est bassement financier. Non, c'est pas bassement financier. L'argent, c'est une très belle énergie. Et j'ai des adresses de grossistes bio dans le secteur, mais j'en ai encore rien trouvé. Ouais, là, dans l'absolu, il faut voir leur espérance de vie. Je n'ai pas étudié exactement ce qu'ils font, mais ce que je sais, c'est qu'ils sont dans un régime qui n'est pas physiologique. Il y a des fruitariens en Norvège, c'est tout à fait possible. Dans l'absolu,
On a bougé des tropiques, historiquement, et c'est de Dieu finalement, recommencer le labeur sans cesse et sans cesse et sans cesse, alors qu'on a arrosé et il donne ses fruits tous les ans. C'est quand même la logique même. On a une détestation, il faudrait recommencer sans cesse. Il n'y a pas plus compliqué à faire que des potagers, c'est énormément de labeur. Je trouve ça extrêmement fatigant, extrêmement fatigant. Donc, il faut savoir que la migration vers le nord, alors l'homme c'est plus des saisons où il y a le plus de fruits pour manger des fruits, profiter des autres saisons eh bien, pour manger, le comprendre, mais se rapprocher aussi des grossistes pour acheter par cajot. On arrive à acheter par cajot à un prix très très correct, à 1,40 le kilo, 1,40, 1,50 le kilo. La banane c'est un très très bon aliment, donc ça peut permettre quand même, en ajoutant ça à tous les fruits de saison, de s'en sortir pas mal. La naturopathie m'attire beaucoup. Je me demandais si tu pourrais jouer au conseiller d'orientation pendant une minute et me dire ce que tu en penses. J'ai commencé les études de naturopathie, je les ai arrêtées. Enfin, un de mes amis a été diagnostiqué, donc tu peux faire des études de naturopathie, c'est très intéressant. Enfin, moi si je devais faire une école maintenant, soit je ferais une école de médecine, je ferais la première année de médecine pour la physiologie, soit j'irai faire une école d'iridologie. Bon, de toute façon, je commence des études, enfin, je suis en cours d'études d'iridologie. Je me forme aussi par moi-même, mais moi, j'irai faire des études d'iridologie. Plutôt que d'aller faire de la naturopathie, j'irai faire des études d'iridologie. La naturopathie, c'est très intéressant, mais ça ne serait pas ma priorité. Voilà, ça ne serait pas ma priorité. Ou alors, il faut trouver une école de naturopathie dans laquelle on ne marche pas au complément en outrance, et il y en a beaucoup qui fonctionnent uniquement au complément et qui ont donc une vision extrêmement étroite du comportement du corps humain, c'est-à-dire une vision extrêmement étroite, c'est qu'elle n'accepte pas le postulat de base que le corps est lui-même auto-guérisseur. Si on ne fait qu'un copier-coller des processus de la médecine officielle allopathique, simplement en utilisant des médicaments naturels, pour moi c'est... Voilà. C'est zéro. C'est zéro parce que c'est raté complètement le coche. C'est raté complètement. Ce matin, vous prenez une bouteille d'eau, vous vous arrêtez de bouger, vous vous mettez au repos, sera grandement guéri. Il faudra peut-être remettre la chose, mais je ne veux pas généraliser. Mais c'est sous médication à vie. Les troubles bipolaires peuvent être traités de la même façon que la dépression. Oui, particulièrement. Et particulièrement, il y a quelques plantes qui aident bien à régénérer un petit peu tout ça, comme le ginkgo, le gotukola. Mais oui, de toute façon, ça aide énormément. Les troubles bipolaires ont aussi une composante physiologique. Nous sommes des êtres qui ne sont pas séparés. Donc, je veux dire, la pensée, l'esprit, l'âme s'incarnent dans une matière concrète. Donc oui, quand on change nos cellules, quand on rotate, et les troubles bipolaires peuvent être fortement améliorés. Et merci Caroline. Alors, je me suis mis au... Alors, je sais pas qui c'est qui a écrit ça. Est-ce que je l'ai noté? C'est Marisol qui écrit ça. Alors, olympique et plus curieux, j'ai un moral incroyable. Ben non, c'est pas curieux, c'est simplement, ce sera encore plus un moral incroyable. Le moral incroyable, c'est une conséquence heureuse et joyeuse de fait depuis mon adolescence des coliques néphrétiques, paraît-il. Examen rien que les gauches et cela irradie au niveau de l'ovaire gauche. C'est moins. Bon, alors, tu as mal dans le dos côté gauche. Ça demande côté gauche. Ça peut être une inflammation rénale et ovarienne, inflammatoire. Inflammation égale, clic, 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 mip, égale acidose. Acidose, inflammation égale acidose. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à éliminer cette acidose, à augmenter l'alcalinité, la basicité du système. Si vraiment tu as une acidose massive, tu peux prendre quelques plantes qui vont aider à désacidifier, à faire bouger la lymphe. Une petite plante ou deux pour les
Ouais, ben je te recommanderais bien la barbe de maïs Bosch. Si c'est une inflammation, en tout cas, voilà, ce que tu fais, c'est excellent. Jus de pomme carotte, excellent. Les fruits et crudités détoxifient le système. Ça prend du temps souvent. Et utilise des plantes à bon escient. Voilà, moi je te dis, tu prends du plante plus peut-être une petite plante pour les surrénales, pour tonifier tout ça. Moi je prendrai un bon mélange qui va te permettre de régénérer toute cette sphère basse du corps. Et tu devrais voir. Alors, ensuite. Alors, une question de Maël sur la rectocolite hémorragique. Alors, j'aimerais avoir ton avis et tes conseils pour un cas de rectocolite hémorragique. Je sais que les juges sont la réponse à ce problème, mais n'étant pas formé et n'ayant pas les connaissances et le charisme requis, il est difficile de convaincre. Ah, tu crois que tu n'as pas le charisme et les connaissances, mais je crois que tu les as déjà. En particulier une personne de 30 ans, mon aîné, qui n'a jamais consommé beaucoup de fruits et de légumes. Il sera peut-être bon qu'elle discute avec toi directement. J'espère que ta réponse la convaincra. Eh bien, on va essayer. Cela fait 30 ans qu'elle souffre de cette maladie qui la contraint, maladie, entre guillemets. Oui, c'est bien vu parce que c'est tout sauf une maladie. C'est la conséquence de choix qui ne sont pas les meilleurs, qui la contraint à prendre un traitement quotidien. Et surtout qui lui interdit formellement la consommation des fruits, des légumes et de tout autre aliment contenant des fibres. Tiens donc, ci-dessous les aliments autorisés et non autorisés pour donner une petite idée. Alors, autorisé, beurre ou huile cuit, ou huile crue, blanc de poulet, jambon, viande maigre, œufs cuits, donc les produits acides, poissons frais, acides, riz, pâtes, semoule, pommes de terre sans la peau, donc à part les pommes de terre, c'est acide, biscottes, pain de mie sans croûte, c'est acide, sel, vinaigre, jus de citron, c'est acide, fromage frais à tartiner, c'est acide, yaourt, fromage blanc et petit suisse nature, c'est acide, biscuits secs, meringues, sucre et miel, c'est acide. T'es sûr que tu t'es pas trompé entre autorisé et interdit? Bon, parce qu'interdit, sauce pimentée, ça je peux comprendre, fruits et légumes, d'accord. Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Oui, non, il y a un gros problème, il y a un gros problème. Ce qui est interdit, c'est les fruits crus ou cuits, frais ou en conserve. Alors, cuits ou frais ou en conserve, effectivement, c'est complètement inintéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rectocolite hémorragique? C'est une irritation, c'est une inflammation des intestins. Alors, il y a deux approches. Il y a la première qui est l'approche de la béquille à vie. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe actuellement, on a un organisme qui est enflammé au niveau de la muqueuse intestinale. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je regarde où on en est au niveau... Oh, au niveau temps, ouais, c'est bon, il nous reste encore un peu de batterie. On a un organisme qui est enflammé au niveau de la muqueuse intestinale. Il est enflammé au niveau de la muqueuse intestinale. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les aliments les plus morts possibles, hein, de manière soi-disant à ne pas l'irriter. L'irritation, elle continue depuis 30 ans, donc il n'y a rien qui est résolu. Hein. Cette alimentation est complètement inappropriée pour régénérer une quelconque muqueuse. Inflammation, hein, égale acidose. Et on prend des produits acides à qui mieux. Hein, beurre, blanc de poulet, riz, pâte, semoule, biscottes, sel, fromage frais à tartiner, yaourt, fromage blanc, petit suisse, biscuits secs, meringues, sucre. Ce ne sont que des produits acides. C'est juste l'antithèse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est régénérer la muqueuse. Les fibres ne sont pas le problème c'est l'acidose. Les fibres ne sont absolument pas le problème. Le problème, c'est l'acidose. Donc, pour résoudre l'acidose, il n'y a que les fruits et les légumes. Si la muqueuse est enflammée, eh bien, au début, eh bien, il va falloir travailler surtout avec les jus. On va se faire énormément de jus. On va passer avec des jus de légumes, parce que les fibres des légumes vont peut-être être un peu irritants, mais ce n'est pas normal que les fruits des légumes soient irritants, que les fibres des légumes soient irritants. Donc la solution, c'est pas de s'en priver. La solution, c'est de restaurer une muqueuse intestinale qui soit capable de tolérer quelque chose qui est absolument normal à tolérer. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les légumes que l'on consomme sont extrêmement sélectionnés. Donc leurs fibres, elles sont encore très faibles par rapport à des légumes sauvages. Or, nous sommes faits pour digérer des légumes sauvages. J'ai vu nos
nos compagnons chimpanzés et orang-outans qui partagent plus de 98% de leur patrimoine génétique avec nous et qui ont exactement le même système digestif que l'homme, ils mangent des plantes avec un contenu en fibres qui est absolument hallucinant. Et ce contenu en fibres, on en a besoin pour nettoyer les intestins. Donc là, quelque part, c'est un cercle vicieux. C'est un serpent qui se mord la queue. On ne donne pas les aliments qui permettent de résoudre l'acidose, qui permettent de résoudre l'inflammation. Bien au contraire, on prend des aliments qui l'augmentent sous prétexte que les intestins sont enflammés et qu'on ne peut pas apporter des aliments physiologiques. Et bien ça, c'est le calvaire à vie. C'est le calvaire à vie, c'est le labeur sans cesse renouvelé et c'est surtout la prise de médicaments à vie, la béquille chimique à vie. La seule solution, c'est de régénérer, désacidifier le système, régénérer le système. Si la muqueuse est enflammée, au début, on ne prend que des fruits extrêmement mûrs. La banane est particulièrement indiquée, des fruits pas acides, des fruits doux. Et on prend les légumes sous forme de jus uniquement. On prend des plantes aussi qui vont aider à restaurer cette muqueuse intestinale. Alors là, pour une muqueuse intestinale enflammée comme ça, avec un cas de rectocolite hémorragique, il y a une plante qui est magistrale, vraiment magistrale, que je vous recommande et que je vous pousse à étudier aussi, qui est fabuleuse aussi pour la maladie de Crohn. Je crois que c'est la seule qui soit vraiment à ce point efficace dans les problèmes de maladie de Crohn, qui sont en fait très proches de la rectocolite aiguë, qui sont des questions d'inflammation de la muqueuse intestinale. C'est une plante qu'on appelle le Boswellia. Boswellia avec 2 L, B-O-S-W-E-2-L-I-A. Vous pouvez regarder ça. Le Boswellia est une plante extraordinaire pour régénérer la muqueuse intestinale dans les cas de rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn. La Vitania somnifera, qu'on appelle aussi l'ashwagandha, qui en plus joue sur les surrénales, ce qui est une très bonne chose, a aussi un rôle extraordinaire dans la rectocolite aiguë. Donc moi ce que je ferai dans un cas de rectocolite aiguë, fruits, jus de légumes à profusion, plantes adaptées, Boswellia, Vitania somnifera, donc ashwagandha. Je prendrai de la guimauve racine aussi pour adoucir tout le système et peut-être un peu de mauve pour adoucir tout le système. Là, comme ça, on va avoir un tableau d'ensemble avec les plantes médicinales. On va régénérer la muqueuse. Et là, il y a une petite chance, il y a même une très grande chance, que dans quelques mois, simplement dans quelques mois, il faudrait simplement que cette personne accepte de faire l'expérience pendant 3 mois. 3 mois simplement. Au besoin, elle peut me contacter. En 3 mois, on peut régler la chose. C'est pas un problème, c'est absolument pas un problème. Une rectocolite hémorragique, c'est rien du tout. Quand j'entends que ça fait 30 ans qu'elle se balade avec une rectocolite hémorragique, je trouve ça juste navrant. C'est terrible parce que c'est quelque chose qui est extrêmement handicapant. C'est une personne qui doit souffrir énormément avec cette rectocolite et qui en plus prend des médicaments qui sont extrêmement acides et qui ne font que compliquer la chose. Donc c'est la pire des, c'est le pire des choix là. Et je vous dis, c'est une espèce de cycle infernal. C'est fou quand on voit les aliments autorisés et les aliments interdits. Bon, dans les aliments interdits, il y a les charcuteries, donc ça c'est très bien. Mais dans les aliments autorisés, il n'y en a aucun qui soit des aliments physiologiques. Voilà, c'est tout simplement, il n'y en a aucun qui soit des aliments physiologiques. Donc, j'espère que cette vidéo convaincra. C'est juste que qu'un intestin ne puisse pas tolérer les fibres. Et qui plus est, l'intestin a besoin de ces fibres. Donc, ok, je vais me calmer un peu. Donc, voilà, Maël, j'espère que tu es enflammé. Il faut le désenflammer, désintoxiquer, désacidifier l'organisme. C'est bien payé. Alors, j'ai l'impression que je n'assimile pas très bien les nutriments avec une muqueuse intestinale qui serait pas en bon état. Faut-il faire plus attention aux aliments lourds ou autres? Ça dépend de ton foie, mais de toute façon, si tu as une inflammation que tu n'assimiles pas très bien, et ainsi de suite, eh bien oui, mais alors qu'est-ce que tu appelles aliment lourd? Aliment gras, ça peut être la sphère assimilatrice, ça peut être la sphère éliminatrice, donc il manque, eh bien il y a un certain nombre de ganglions lymphatiques. Si on en supprime un majeur d'ailleurs comme dalle, eh ça se répercute sur les autres.
On supprime les amygdales, on a des maux de tête. Les amygdales drainent toute la partie cervicale, et ainsi de suite. C'est en cascade. C'est en cascade. Et le jour où on n'a plus de ganglions, eh ben, on n'a plus de système on n'a plus rien pour nettoyer le système. Et à ce moment-là, on est complètement engorgé. On est engorgé jusque là, et on doit être bourré de médicaments pour arriver à fonctionner encore. Donc surtout, on ne coupe pas, on ne supprime pas. Le corps est venu comme ça. Le corps a été, cette création est somptueuse. L'être humain est une merveille, l'incarnation physique de l'être humain est une merveille, j'en pleure de joie à chaque fois que je le contemple. Alors, on le respecte ce corps, et on ne coupe pas, on ne supprime pas, on régénère, et c'est beaucoup plus intéressant d'ailleurs, parce que ça fait que on est comme ça, affranchi de tous les médicaments chimiques possibles, et c'est plutôt un bon calcul. Bonjour Thierry, je suis nouveau sur ce blog, j'aimerais connaître les raisons pour lesquelles tu trouves que la viande rouge et blanche, telle qu'on a l'habitude de manger, est mauvaise pour l'organisme. Y a-t-il quelque chose de bon malgré tout dans la viande? Ensuite, est-ce que les aliments peuvent remplacer ce que la viande apporte de bon? S'il y a du bon, et lesquels? Alors, dans la viande, qu'est-ce que tu vas chercher? Des protéines et des graisses, d'accord? Des graisses, il y a des tas de sources de graisses, donc c'est réglé dans le monde végétal. Des protéines. Les besoins en protéines de l'être humain s'élèvent à 7 à 8% de l'apport calorique quotidien, pas plus. C'est ce qu'il y a dans le lait maternel. Au moment où l'enfant se nourrit de lait maternel, eh bien, c'est le moment de croissance la plus grande et de fabrication de tissu la plus grande. On n'a pas besoin de plus de protéines que ça. La protéine est un aliment qui est important pour le système, mais qui est inférieur à 10%. Et tu trouves tout ça dans les verdures et dans les fruits. La viande est extrêmement acide. Elle est intoxicante pour le système. La plupart des cas de cancer actuellement et de maladies dégénératives sont dus aux excès de viande dans notre alimentation. Si tu en consommes un tout petit peu, ça peut fonctionner. Y a-t-il quelque chose de bon malgré tout dans la viande? Non, il n'y a rien de particulièrement bon dans la viande à aller chercher. Qui plus est, et là c'est un autre problème, mais à titre personnel, je refuse de considérer la viande comme une salade. C'est pas pareil. C'est absolument pas pareil, puisque la viande, ça vient d'un animal. Et un animal, c'est vivant. C'est une conscience. C'est une conscience incarnée dans un corps animal. Et je ne peux pas traiter ça comme une salade. Une salade doit être déjà respectée. C'est bien pour ça que je m'oriente encore plus vers les fruits, parce que là, je n'ai pas à détruire la plante pour me nourrir. Mais de la viande, c'est pas un morceau inerte dans un blister, dans un supermarché. Et ça, c'est aussi le gros problème. On peut très bien se passer de viande. On peut très bien vivre sans viande. On n'a absolument pas besoin de vivre avec de la viande. Il suffit que tu regardes sur Internet les bodybuilders véganes depuis des années. Carl Lewis est végétalien. Carl Lewis, dans le style, c'est quand même un sacré bonhomme et un sacré balèze. Donc, il faut arrêter. Des exemples de sportifs végétaliens, on en a pléthore à foison. Dans cette espèce de logique des protéines, et je ne dis pas que c'est ce que tu me dis Vincent, mais cette espèce de logique des protéines, elle n'est là que pour nous faire gober des quantités de viande, pour recycler la matière qui est produite, parce que on a des engrais chimiques qu'on veut utiliser dans les champs, on produit de l'herbe, donc on produit de la vache, pour le lait, et les petits veaux, il faut les manger. Voilà. C'est une industrie de l'horreur, c'est une industrie de la torture, c'est une industrie de l'aberration, et ce sont des aliments qui ne sont pas physiologiques pour le corps humain, on n'en a pas besoin. Je te conseille de faire tes recherches, ce sont des aliments extrêmement acides. Donc, il n'y a pas à remplacer la viande. Et ça, c'est un gros problème chez les végétariens, parce que la plupart des végétariens, ils arrêtent la viande, et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent céréales et légumineuses. Et puis alors, ils prennent céréales et légumineuses, céréales. C'est acide au possible. C'est une énorme aberration. Pour moi, quand on passe végétarien, il faut passer crudivore et basculer sur les fruits. Sinon, on est en acidose massive. Et je récupère souvent des végétariens qui me disent « Mais je ne comprends pas, je suis acide au possible, je suis enflammé au possible, alors que je ne mange pas de viande. » Ouais, mais les céréales, c'est pas physiologique. C'est pas physiologique pour un sou. Qui plus est, quand on mange des céréales, pour peu qu'on ait une infection fongique, ce qu'a 80% de la population, donc du candida albicans dans les intestins, eh bien, le candida albicans, il respire. Hein. Comme on n'est pas fait pour digérer les sucres complexes, eh bien, il prolifère d'autant plus.
Et comme il prolifère, ce candidat albicans, eh bien, il respire et il a des déchets métaboliques. Et ces déchets métaboliques, c'est de l'acide urique. Donc on augmente l'acidose de l'organisme par les céréales et par la prolifération du champignon candidat albicans, qui est une conséquence secondaire du choix de ces céréales. Et alors surtout les légumineuses, là, il faut arrêter, c'est chargé de purine, c'est un aliment qui est totalement impropre à la nutrition humaine. Hein. Donc les végétariens, arrêtez de vous inquiéter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à remplacer la viande, il n'y a pas à remplacer quelque chose. C'est comme si on me demandait par quoi remplacer la guerre. Mais il n'y a pas à remplacer la guerre, il faut arrêter la guerre, parce que c'est quelque chose qui n'est pas une solution. Je veux dire, si quelque chose n'est pas adapté à l'être humain, il ne s'agit pas de le remplacer par... Petit problème de batterie, on reprend. Alors, je continue avec les questions de Vincent. J'ai oublié de te poser une question importante. Quelle nourriture recommandes-tu avant une journée d'effort physique? Je parle d'activité ouvrière, de journée sportive ou encore de journée de travail non ouvrier. J'attends par travail non ouvrier un travail qui demande à la personne de se déplacer beaucoup dans sa journée. Un travail qui fait brûler beaucoup de calories en somme. Eh bien alors, quelle nourriture on recommande? Des nourritures avec des calories. Et quelle est la nourriture physiologique urique en quantité quand on la consomme, qui n'encrasse pas le corps, qui est rapide de digestion, qui fournit une énergie, un carburant. Regardez, tous les grands sportifs, ils consomment quand même des fruits. Même si c'est pas encore rentré bien dans les mœurs. Mais il y a des sportifs frugivores, crudivores, frugivores, et ça leur réussit de façon extraordinaire. Il suffit de s'intéresser un petit peu. Il y a un coureur de grand fond qui s'appelle Scott Jurek, par exemple, qui est un ultramarathonien modifié avec l'application de régime crudivore-frugivore. Alors, une question de Thierry. Adaptogène, et c'est bien là la différence entre une plante adaptogène et un remède allopathique ou naturopathique, c'est qu'une plante adaptogène, elle ne supplée pas une fonction, elle régénère une fonction. Ton corps gérera sa tension artérielle par lui-même, donc ça ne va pas faire surmonter la tension artérielle, ça va la faire monter de façon normale, c'est tout, uniquement. Oh, il y a une petite mouche là qui est gênante. Est-ce que les prises sont préférables plutôt le matin et midi que le soir? Pour moi, c'est sans importance. En tout cas, dans mon expérience, c'est sans importance. Tu les prends quand tu veux. Ensuite, une question alors, Hello Luna 1982. Bonjour Thierry. Encore une question. Par contre, le jeûne, comment fais-tu pour gérer ta faim? Bonne soirée. On n'a pas faim quand on jeûne. C'est aussi simple que ça. On n'a absolument pas faim quand on jeûne. Il suffit de revoir les vidéos sur le jeûne. Le corps commence à brûler ses graisses très rapidement à la fin du premier jour. Donc dès la fin du premier jour, on n'a plus faim du tout. Hein, et on n'a pas faim lors d'un jeûne. Je te conseille de regarder les vidéos sur le jeûne. Et tu verras, c'est assez clairement expliqué. Une question, je passe un petit peu rapidement là. Hein. Une question de Cerise. Sais-tu si les taches blanches, les traits blancs sur les ongles signifient un manque en calcium? Non, absolument pas. C'est un problème de kératinisation. On répète à qui mieux que c'est un manque de calcium. C'est absolument faux. N'importe quel dermatologue le confirmera. J'aurais une question à te poser sur un sujet que je connais mal. L'impatience dans les jambes ou le syndrome des jambes sans repos. Donc c'est une question de Laurent. Quelle en est la cause et que préconises-tu? Alors, syndrome d'impatience dans les jambes, c'est un problème nerveux. C'est un problème de dysfonctionnement nerveux. Donc, qu'est-ce que je préconise? Toujours pareil, de régénérer un petit peu les terminaisons nerveuses, d'arrêter de mettre le système nerveux en stress avec une alimentation et un rythme de vie qui sont antiphysiologiques. C'est-à-dire que la plupart des aliments, ils placent le système nerveux à un état d'excitation qui est à ce niveau-là. Donc ensuite, eh bien, n'importe quoi le fait passer en sur-régime. Alors que si on place le niveau d'excitation à ce niveau-là, avec des modes de vie physiologiques, eh bien, il n'y a plus de problème. Donc, l'impatience dans les jambes ou le syndrome des jambes sans repos,
détoxiner, alcaliniser l'organisme, utiliser des plantes et des fruits. Et en plante médicinale, j'utiliserai des plantes spécifiques pour le système nerveux. On fait Centella asiatica, donc du gotucola, du ginkgo biloba, et puis de l'éleutérocoque par exemple, qui va en plus régénérer les glandes surrénales. Et avec ça, ça devrait se résoudre très très rapidement. Qui plus est, si le l'hétérocoque en jouant sur les glandes surrénales va être pas mal, parce que comme la glande surrénale joue aussi sur la tension artérielle, il y a quelque chose à voir avec la tension artérielle dans les phénomènes d'impatience. Donc avec les deux, ça va résoudre ça. J'ai vu un cas là récemment qui a été résolu assez rapidement, très très rapidement. Donc c'est toujours pareil, c'est une excitation de base du système nerveux qui est inadaptée, inadéquate. Alors donc c'est une question de Véro, il y en a deux d'ailleurs. Le sujet de la qualité de la peau a été abordé. Je me dis que peut-être que tu connaîtrais quelques astuces pour améliorer la mienne et celle d'autres personnes qui ont le même problème. La rosacée et polype de type musculum pendulum, dont un bientôt qui va arriver à 1 cm, heureusement pas sur le visage. Mais j'aimerais bien connaître les raisons pour ne pas continuer à faire les mêmes erreurs tout en évitant le laser et la curette pour les pilopes, d'autant que j'en ai une flopée à la base du cou. Sur Wikipédia, il est écrit que l'origine de ces pilopes serait due à un dérèglement de la reproduction des cellules des glandes sébacées hypertrophiées. Alors si tu confirmes, comment faire pour rééquilibrer? Alors tu me dis que ta vue a considérablement baissé. Bon, de toute façon, ce sont des polypes. Polypes, c'est tumeurs bénignes. C'est des petites cellules qui dégénèrent en tumeurs bénignes. Donc ça, on en a tous au cours de notre vie et c'est éliminé par le corps. Là, quand ça fait une excroissance de peau, comme ça fait, hein, puisque tu me parles de musculum pendulum qui va bientôt arriver à 1 cm, acidose, 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 toujours pareil, qui amène à une mutation de la cellule. Toujours pareil. Donc il faut tout simplement détoxiner le système, particulièrement pour une rosacée et un polype. Et d'ailleurs c'est un très très bon signal avant qu'un jour ça devienne quelque chose qui ne soit pas une tumeur bénigne. Donc quelque part tu as plutôt de la chance parce que tu as un très bon signal là et tu as un très bon indicateur. Donc détoxiner, alcaliniser, régénérer le système. Tu connais un petit peu tout ça, faire bouger la lymphe, utiliser des plantes astringentes, de l'écorce de chêne, du plantain, du gaillet gratteron, des fruits qui vont vraiment faire bouger tout ça, favoriser la sortie par les émonctoires des acides, voir un petit peu où en sont tes reins, puisque tu me dis que tu as la vue qui baisse, donc regardez où en sont tes reins, peut-être que ta tension, peut-être qu'il faudrait la mesurer ta tension, et si elle est un petit peu basse, si elle est inférieure à 12,5, c'est les glandes surrénales, ça ne m'étonnerait pas. Donc à ce moment-là, c'est même pas les reins qu'il faudrait régénérer, c'est les glandes surrénales et puis après les reins. Moi je prendrais de l'astragale par exemple, et puis un petit peu de persil en jus, et puis des baies de genièvre pour les reins. Et avec ça, tu vas régénérer tout ça. De toute façon, c'est une acidose. Acidose, acidose, acidose. Tout ce qui est polype, excroissance de peau, tumeur bénigne, c'est acidose, acidose. Toujours pareil. En tout cas, de toute manière, qu'est-ce qui va se passer? Si on fait une curette ou qu'on utilise un laser, les agressions vont être encore plus augmentées. L'acidose à ce niveau-là va être augmentée. Donc ça va ne faire qu'aggraver le système. Et de toute façon, les conditions ne changeant pas, ça réapparaîtra aussi sec. Ça réapparaîtra aussi sec puisque toi, visiblement, tu manifestes par cette voie-là l'acidose tissulaire. Et tu poses une autre question, comment aider l'organisme d'un ado dont le visage fleurit, donc j'imagine d'acné, afin d'atténuer, voire d'éliminer les sorties cutanées? Les sorties cutanées, elles sont dues en grande partie à un régime qui n'est pas adéquat. S'il n'y avait rien à faire sortir, ça ne sortirait pas. Donc, qu'est-ce que je ferais? Je le mettrais sur un régime qui est beaucoup plus physiologique. Je stimulerai ces émonctoires
comme les reins, donc boire assez d'eau, comme le tube digestif, vérifier qu'il va à la selle assez régulièrement, au moins 1 à 2 fois par jour, qu'il respire bien, de l'exercice physique pour éliminer les toxines par les poumons. Et bon, bien sûr, il y a des bouleversements hormonaux à ce moment-là, donc ça complique tout. Mais globalement, c'est juste de la sortie de toxines. Donc, il suffit d'arrêter les apports de toxines. Donc, augmente les fruits pour cette personne. Tu vas voir que ça va résoudre les choses de manière radicale. Faire bouger la lymphe aussi, puisque là, on parle d'engorgement de la lymphe. Hein. Faire bouger la lymphe avec les plantes que je t'ai indiquées tout à l'heure, ça va vraiment bien aider aussi. Hein. Mais c'est toujours pareil, ça revient exactement à la même chose. Un visage qui fleurit avec de l'acné, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Ce n'est absolument pas quelque chose d'inéluctable. Et donc, ouais, non, pour de l'acné, et d'ailleurs c'est terrible parce que un de ces jours, ouais, il faudra que je vous parle quand même parce que vous savez que pour l'acné, il y a des médicaments et alors là, il faut vraiment faire très attention. Hein. Il y a un médicament qui est un poison violent, mais vraiment un poison violent, et je pèse mes mots parce que j'ai ce cas douloureusement très proche de moi, on va dire, très douloureusement très proche de moi. Pendant des années, on a recommandé pour les cas d'acné, hein, la vitamine A acide et un médicament qu'on appelle le Roaccutane. Le Roaccutane est un poison psychique qui conduit à des états bipolaires et schizophréniques de première. C'est enfin, je veux dire, c'est un scandale. C'est absolument un scandale ce qui s'est passé avec le Roaccutane. Il y a des gens qui ont vécu un véritable enfer pendant des dizaines d'années avant qu'il ne soit diagnostiqué avec le Roaccutane. Si vous-même, vous avez des enfants qui ont pris le Roaccutane, intéressez-vous-y. La meilleure des solutions, c'est l'isothérapie homéopathique pour évacuer le Roaccutane. C'est très violent parce que ce qui est rentré doit ressortir, mais c'est un véritable poison pour l'organisme et le psychisme. Si vous avez un enfant qui a pris du Roaccutane et qui suite à ça a eu des comportements aberrants sur le plan psychique, eh bien, ne vous étonnez pas, c'est la réaction d'une personne sous Roaccutane, c'est extrêmement dangereux. C'est un dédoublement de la personnalité, c'est des états de schizophrénie, c'est un dysfonctionnement cérébral. Et donc c'est là où on voit bien que des états psychologiques, on va dire, prennent aussi leur incarnation dans la matière. Et ces personnes-là sont victimes de quelque chose d'absolument atroce. Donc de grâce, quoi. De grâce, surtout pas ces médications qui sont extrêmement violentes et acides et agressives pour l'organisme. Surtout pas ça. Ça ne résoudra rien. Ça ne résoudra rien. D'ailleurs, quand on parle de ces médicaments pour l'acné, on dit vitamine A acide. S'il y a des sorties de matière, c'est que c'est déjà en acidose massive. Et on va mettre de la vitamine A acide pour supprimer ça. Mais c'est juste de la folie. C'est juste de la folie. Ça, ce n'est pas recevable même sur le plan intellectuel. Ce n'est pas recevable sur le plan conceptuel. Ce n'est pas recevable. Alors, un dernier message. Ah ben on arrive au bout. On arrive au bout. Un message de Jean-Louis. Alors, depuis 10 jours, j'ai changé mon alimentation. Parfait. J'ai décidé d'expérimenter le régime crudivore et frugivore. Excellent. Donc le matin, je bois 1,5 litre d'eau de coco. Oh là là, il habite en Guadeloupe. Hein. Et le midi, je mange uniquement des fruits. Super. Et le soir, une salade à base de feuilles vertes et de graines germées. Excellent. Ok. En tout cas, je dois bien reconnaître qu'il me fait du bien. Je fais du sport tous les jours. Ça lui fait perdre du poids de manière harmonieuse. Tu fais ce régime car j'ai espoir de retrouver un jour la santé sans avoir recours aux médicaments. Hein. En effet, on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire en 2006 et depuis, je suis sous médication. Le problème est lorsque j'arrête le traitement, je fais des crises dans lesquelles j'ai des troubles graves du comportement. Je ne sais plus ce que je fais et j'en ai pas conscience. Et on est obligé d'avoir recours aux forces de l'ordre pour m'hospitaliser. D'où pourrait venir ce trouble selon toi? C'est un trouble de l'humeur. Je traverse souvent de longues périodes où je suis déprimé malgré les médicaments. Dès que j'arrête les médicaments, je ne peux plus dormir, je suis dépendant des médicaments. Et donc si je passe plusieurs nuits sans dormir, c'est à ce moment-là que je décompense. Et ça paraît normal.
C'est-à-dire que je n'ai plus conscience de ce que je fais. Donc quelque part, et ça c'est quelque chose qui est assez fréquent, je dirais que c'est plutôt l'absence de sommeil qui est le problème et qui amène aux crises de décompensation plus que les troubles bipolaires en eux-mêmes. C'est une conséquence, disons, secondaire. Et il est évident que n'importe quel individu qui est privé de sommeil pendant des jours, eh bien, il y a un moment où il disjoncte. Ça, c'est absolument. Alors, comment faire pour dormir sans avoir à prendre des médicaments? Est-ce que le jeûne est proscrit dans mon cas, sachant que je prends des médicaments? Non, il n'est pas proscrit. Il n'est absolument pas proscrit. Je te conseillerais d'être quand même accompagné si tu prends beaucoup de médicaments, parce que tu risques d'avoir des phénomènes de détoxination assez forts, et ça peut être très très surprenant. Donc il vaudrait mieux que tu sois accompagné, ou alors tu t'informes déjà un petit peu avant, tu fais des recherches sur le jeûne pour savoir ce que tu vas vivre, et puis tu commences par quelques jours de jeûne au départ. Ensuite, pour le sommeil, j'aimerais bien savoir, moi, où est-ce que tu en es avec tes glandes surrénales. Je pressens qu'elles sont complètement épuisées, surtout si tu as pris médicament sur médicament. Bon, ce que tu fais au niveau du régime alimentaire, sache que c'est la meilleure des solutions. Peut-être que ça ne va pas t'apporter la solution immédiatement, que tu ne vas pas voir du jour au lendemain un changement, mais je te garantis que c'est vraiment la meilleure des solutions. Tu es en train de prendre la bonne direction. Tes prières ont été exaucées, Jean-Louis, parce que là, tu es en train de prendre la bonne direction. Eau de coco, c'est fabuleux. Tu fais travailler tes reins, tu détoxifies ton organisme. Tu peux y aller sur l'eau de coco, 1,5 litre, 2 litres, autant que tu veux. Tu as la chance d'avoir de l'eau de coco à disposition comme ça. Vraiment, tu peux y aller. Ensuite, des fruits, tu en as certainement pléthore sous la main. Des salades avec des graines germées, aucun problème, vas-y. Tu me dis que tu perds du poids de façon harmonieuse, ben, profites-en vraiment, et tu vas voir que tout ça, ça va se remettre dans l'ordre aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que sera le facteur primordial pour amener à la disparition des troubles bipolaires et à la disparition de la dépression. La dépression, tu sais, elle est à la fois psychique, elle est à la fois tissulaire, on va dire. Hein. Moi, je dirais qu'il y a une dépression tissulaire aussi. Et cette dépression tissulaire, elle est liée à une intoxication du corps. Les toxines dans le corps amènent aussi aux états de dépression. On détoxine le corps, eh bien, on résout en grande partie ces problèmes-là. Donc, commence à détoxiner. Voilà. Là, c'est une sphère sur laquelle tu peux travailler. Parce que les accompagnements sur le plan psychique, souvent, sont assez décevants. Et ça, je le sais et je peux le comprendre. Alors, travaille déjà sur le plan physiologique. Ça, tu le peux. Ça, tu as à disposition. Dès à présent, tu continues à faire ce que tu fais là, c'est extraordinaire. Tu vas perdre du poids de façon harmonieuse, tu vas reprendre confiance en toi, tu vas reprendre plaisir à être dans ton corps, tu vas voir que ça va changer les choses. Vérifie ta tension, si elle est inférieure à 12 à peu près, eh bien c'est que tu as tes glandes surrénales qui sont épuisées, ça pourrait expliquer le manque de sommeil. Sinon, tu peux prendre pour t'aider au début des plantes qui vont être des plantes un petit peu sédatives et calmantes avant d'aller te coucher, comme la valériane par exemple, ou la passiflore, hein, fruit de la passion, valériane, passiflore, camomille par exemple, camomille romaine, valériane, passiflore, camomille romaine, si tu peux trouver ça par chez toi, tu prends ça en infusion même au besoin, et tu vas voir que ça va permettre de favoriser le sommeil. Il y a peut-être d'ailleurs dans la pharmacopée guadeloupéenne des plantes spécifiques, je t'encourage à aller te renseigner. Tu peux te faire aussi, il y a quelque chose qui est très bien avant l'endormissement, c'est un jus de pomme céleri, ou simplement, enfin un jus de céleri, si tu as du céleri, c'est plein de minéraux, et ça favorise l'endormissement. Pomme céleri, c'est idéal. Bon, j'imagine qu'on n'a pas de pommes à la Guadeloupe, mais vous avez des fruits excellents. Mais pense à prendre des sucres le soir, quand même aussi, avec ta salade, pour ne pas être... bon, remarque, tu me disais que tu étais en surpoids, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais mets en place ça, et tu vas voir des grands changements dans ta vie, je te garantis. Les troubles bipolaires, j'en ai vu se résoudre en 3 mois. Donc il faudrait que tu arrives à tenir à peu près 3 mois, et tu vas voir de grandes modifications dans ta vie. Je te dis au début, prends des plantes pour favoriser l'endormissement au besoin, remonte tes glandes surrénales s'il le faut, si c'est nécessaire, en prenant les plantes médicinales appropriées.
fonctionne sur les fruits au maximum. Fruits, tu as de l'eau de coco, c'est parfait, il n'y a rien à changer là-dedans. Mais le jeûne n'est pas proscrit. Dans ton cas, le jeûne n'est absolument pas proscrit. Sauf que ça va faire sortir pas mal de produits. Donc, je te dis, il faut que tu sois accompagné ou préparé ou le faire sur une petite période au départ pour voir ce que ça donne. Et puis, tu t'aventures doucement sur ce chemin-là. Et tu vas voir de sacrées découvertes. Tu vas voir de sacrées découvertes. D'ailleurs, tu sais, hein, franchement, j'imagine qu'à la Guadeloupe, ben, ce message-là, il a aussi besoin d'être entendu. Donc, tu me parles de dépression, moi je te dirais, mais là tu as un outil fabuleux, tu as un outil absolument fabuleux. Et peut-être que c'est une chance extraordinaire, c'est un appel extraordinaire. T'imagines, trouble bipolaire avec médication, surpoids, c'est peut-être une chance fabuleuse eh bien, de régénérer complètement ton organisme, de changer l'individu que tu es, de le remodeler d'une certaine manière, de revenir à un état physiologique normal et de témoigner ensuite. Témoigner auprès de tes proches, témoigner auprès des gens qui t'entourent, parce que j'imagine que là-bas, comme ici, eh bien ces problèmes d'acidose, de maladie, de médication à outrance, de dépendance psychique aux psychotropes et ainsi de suite, eh bien ils sont pléthores. Donc je t'encourage à aller sur ce chemin-là, et je dirais même, tu as peut-être une chance extraordinaire là de donner un sens à ta vie, mais pas un sens, vous savez, c'est cette histoire de sens à la vie, ça, parfois aussi ça m'ennuie, parce que donner un sens, c'est pas donner un sens au niveau, une signification à sa vie. Notre vie n'a pas besoin d'une signification, elle se suffit à elle-même. Par contre, un sens, pour moi, je l'entends au sens de direction. Direction de la régénération, de la détoxination et de la régénération, et du témoignage. Et quand on reçoit ce cadeau qui fait que à un moment ou à un autre, on est attentif aux réactions de notre corps, on l'entend crier et on se dit mais je vais arrêter ça. Eh bien c'est important qu'ensuite on témoigne, même si c'est difficile, même si notre entourage nous rejette, même si les gens ne veulent pas entendre autour, c'est pas grave, on témoigne, on trouvera toujours une oreille qui est ouverte pour nous, dans les meilleures conditions pour le faire. Donc vas-y, go. Et tiens-moi au courant surtout, mais je t'assure que tu vas au-devant de très grandes grâces. Tu vas à la découverte de toi-même et tu vas voir, ça va être un chemin fabuleux. Je me réjouis vraiment très fort pour toi. C'est merveilleux de voir toutes ces mises en mouvement, de voir toutes ces conversions, tous ces changements, tout ce courage aussi, qu'on est épuisé. Et je salue le courage en toi, je salue le courage dans toutes les personnes qui me contactent, qui osent changer les choses, qui osent ne pas vivre dans une espèce de fatalisme, de renoncement, se dire que finalement on ne peut rien y faire, c'est comme ça, la vie c'est comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Cracher du mucus, moucher du mucus, c'est pas normal. Avoir des éruptions cutanées, c'est pas normal. Être en état d'agressivité et de violence permanente, c'est pas normal. Être dans un état émotif extrême, ce n'est pas normal. Avoir des inflammations du côlon qui font qu'on ne peut pas digérer la moindre fibre et la moindre fruit alors que ce sont les nourritures physiologiques de l'homme, ce n'est pas normal. Avoir une vie compliquée simplement par la biologie, ce n'est pas normal. La vie c'est extrêmement simple. Avoir une peau constellée de points, ce n'est pas normal. On est tous appelés à avoir une peau qui brille, un corps qui rayonne. Oui, tout simplement. Il suffit de se mettre en marche et de donner un sens à sa vie, une direction à sa vie. Vous savez, quand un navire a le mauvais cap, ça ne sert à rien de réduire la voilure, il faut changer de cap. Ben là, c'est ce qui est proposé, changer de cap, donner un autre sens, faire une conversion. Un joli programme, hein? En tout cas, voilà, Jean-Louis, moi je suis extrêmement confiant, Je sais que tu as certainement traversé des choses extrêmement dures,
mais quelque part aussi peut-être que tu es en train de voir le bout du tunnel. Donc, go, go, go. Ben voilà, on a fait le tour, je vous remercie pour votre écoute, hein. Je vous remercie pour vos questions aussi. Je sais que ça convient à nombre d'entre vous. Je vais faire attention aussi parce que je sais qu'il y a des personnes qui attendent aussi des vidéos plus pratiques. Je vais faire attention, je vous l'ai dit, à mixer un petit peu les deux. Donc on va continuer à faire des vidéos pratiques, des vidéos de témoignages, des vidéos plus théoriques. Le côté théorique, de toute façon, je ne vais pas le surdévelopper non plus. On le développera particulièrement lors du stage d'octobre, hein, là où on ira vraiment profondément dans l'herboristerie, dans la compréhension du fonctionnement du corps, dans l'iridologie aussi. On m'a demandé le programme du stage d'octobre. Ça sera en grande partie de l'iridologie, de l'herboristerie, de la physiologie, et puis comment réellement s'accompagner et accompagner les autres dans une démarche thérapeutique, physiologique adaptée. Ça sera ça, tout simplement, entre guillemets, le programme. Simplement revenir à une compréhension holistique et globale du fonctionnement. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle journée. Je vous souhaite vraiment de choisir définitivement le chemin pour aller vers la liberté. Parce que jusqu'à maintes reprises, des médicaments, de la peur, d'un système nerveux en irritation permanente, d'une acidose tissulaire, eh bien on vit dans un état qui comprennent le corps, qui sont capables de s'écouter les uns les autres et de s'aimer. Voilà ce dont on a besoin. Belle journée à vous tous. Très très belle journée à vous tous.